Salam alaikum. Alors je reviens aujourd'hui, vite fait. Je suis dans ma cave avec de la lumière, normalement vous devrez voir, pour continuer un petit peu, j'avais pas terminé. J'avais fait sur la conquête de l'Algérie, ce que je lisais donc dans les écrits et les correspondances du bureau arabe concernant les Hanan Shah, Zarouriya, Tifesh. C'est les mots-clés que je vous donne lorsque vous devez chercher dans les archives de la NOM. Je vois qu'il y a aussi par rapport à la Kabylie, Farhat Mehani, des fois peut-être certaines inexactitudes. Et donc je voulais vous orienter pour lire directement à la source des correspondances pour pouvoir entrecouper. Je ne suis pas d'accord personnellement lorsqu'elle dit que nous avons été annexés comme si oui, elle ne fait pas partie de l'Algérie, mais toute Jazair ne fait pas partie de l'Algérie. Ce n'est pas que le fait de la Kabylie. L'Algérie, Al-Jazair, c'est pour ça que l'Algérie c'est un terme français. Al-Jazair Kamel, c'était composé de plein de tribus. Et les tribus kabylie, il y avait d'autres tribus, les Hanan Shah, comment dire, il y avait les Haraktas, les Nemem Shah, Bezaf Touareg, Bezaf, il y en avait beaucoup. Ils n'étaient pas les seules tribus. Mais de la manière comment que certains Kabyles parlent de la Kabylie, on a l'impression qu'il n'y avait que cette tribu qui était là en train de résister contre l'Algérie française entière. Ça c'est faux. C'est faux historiquement, intellectuellement parlant. La manière de raconter est fausse. Il y a eu plein d'alliances entre les Kabyles. Alors certains nous racontent aussi une autre histoire. C'est pour ça que aussi je raconte mon histoire. Quand on dit que les Kabyles se sont jamais mélangés, tout ça c'est des bêtises. C'est des bêtises pures et dures. C'est de la fabrication intellectuelle pure et dure. Il y a eu des mariages mixtes chez les Kabyles, que cela ne déplaise aux Kabyles. Je suis Kabyle. Et de par mon histoire, je vous remonte au XVIe, XVIIe siècle et même avant, il y a toujours eu des mariages mixtes. Et les femmes kabyles, alors pour les machos kabyles qui croient qu'il n'y a que la filière paternelle qui existe et qui te rend kabyle et que tout le reste on le nie, les femmes kabyles se mariaient aussi, donc aux dignitaires de tribus, on se mariait entre les Hanan Shah, les Nemem Shah. Faut arrêter vos bêtises. Je vous montre les preuves noires sur blanc. Donc au lieu de nous dire n'importe quoi, moi je vais vous montrer aussi certaines choses. Et tant que vous ne lirez pas, et que c'est un travail de fond qui n'est pas encore fait, tant que vous ne lirez pas et entrecouperez pas les correspondances de 1830, 1838, il nous parle de 1839, il nous parle de 1847. J'ai plein de choses à dire sur la question. Et aussi moi-même, je suis en mode recherche. Il y a des choses qu'il faut qu'on entrecoupe aussi dans les données. Je vais vous donner, pour les curieux qui ont de la patience, des sources. Donc, le cercle de bougies. J'ai des correspondances de 1838, qui commence du 12 août 1838 jusqu'au 23 novembre 1864. C'est les plus anciennes données que nous ayons dans l'immédiat. Il y avait des autres cercles. Il y a... je vais vous montrer. Regardez. Ça, c'est des écrits, c'est des correspondances. On parlait d'un certain monsieur Gauthier, d'un monsieur Wagner. Ce sont des correspondances, cercles de subdivision de sétif. Mais je vous dis, si vous ne savez pas chercher par mots-clés, c'est pas les autres qui vont vous le mettre sur un plateau. Donc, dire que la Kabylie est une entité à part entière, ça c'est faux. Il y avait beaucoup de tribus en Algérie, Al-Jazair. L'Algérie c'est un terme, on l'a dit, colonial. Donc, et beaucoup vivaient en bonne intelligence, contrairement à ce que certains essaient de faire croire. Et je vais vous dire, allez regarder juste
1834, la déclaration qui est de Ahmed Bey, il y avait plus de 2200 signatures de plusieurs chefs de tribus. Bon, certains se disaient arabes, mais c'est pas grave. Pour juste vous dire comme si je vous dis, je vous mets un jean Levi's 501, ça y est, je suis américaine. Enfin bref, c'est pas grave. Et donc, il y a de tout. Mais bon, les Arabes représentent une petite quantité insignifiante dans tout le bassin de l'Afrique du Nord. C'est pas parce qu'on a adopté la langue, je répète et je le réitère, pour ceux qui se croiraient plus arabes que les Arabes eux-mêmes, et pour lesquels ils ne vous reconnaissent même pas une once d'arabité, mais juste, pour certains d'entre eux, vous voient comme des valets. Donc arrêtez, soyez fiers de ce que vous êtes. Nous sommes des berbères. Voilà, ça c'est une chose. Plusieurs tribus, plus de 250 qui ont été recensées, un tiers, on était près de, peut-être plus même. Et on vivait souvent en bonne intelligence, contrairement à ce qu'on veut faire croire. Donc je vous oriente. Cercle de Sétif, comment chercher? Vous faites Irel Anom. Si vous ne faites pas le bureau arabe du Constantinois, vous ne savez pas tout remonter, tout le fil. Parce que dans les registres du bureau arabe du Constantinois, quand vous l'écrivez, là, vous avez toutes les données depuis 1830 avec toutes les subdivisions. Et je vais vous montrer. Regardez. Bureau arabe du Constantinois, registre de 1837 à 1922. Vous voyez? Je vais vous montrer. Qu'est-ce que vous voyez écrit? Division de Constantine 1837-1912, subdivision de Betna, cercle et annexe de 1844 à 1907, subdivision de Bonn à Nava, cercle de 1843, subdivision de Constantine, subdivision de Sétif. Steph Oulet, elle fait partie de Boujid-Djaya. Mais c'est pour vous dire, 1834 et 1907, cercle et annexe de 1838, regardez, je vais aller là, vous allez voir de vous-même, et vous allez analyser par vous-même. Si vous voulez connaître bien les choses, il faut aller à la source et arrêter de broder pour broder. Ok? Donc, à la source. Subdivision de Sétif, qu'est-ce que j'ai là? Correspondance 1834-1883 jusqu'à 1883. Personnel de commandement de 1845 à 1907. Statistiques et renseignements de 1866-1869. Administration et comptabilité 11 octobre 1866 à 20 mai 1870. Faut arrêter de parler pour parler. Faut entrecouper les données. Alors vous allez faire beaucoup de lectures. Certaines ne vont pas vous intéresser. Parce que vous dites, ça ne m'intéresse pas, j'ai pas... Mais au milieu de toutes ces lectures, quand vous prenez la patience de lire, ah là, je vois la tribu un tel, le nom d'un tel, il a fait ça. Ce n'est pas quelque chose d'homogène. Il faut arrêter de raconter des bêtises. D'accord? Il n'y avait pas la Kabylie contre le reste du monde. Ça, c'est des conneries. Conneries pures et dures. Fabrication pure et dure. Mythe, fantasme. D'accord? Il y en a beaucoup qui ont trahi droite, gauche, même parmi les Mokrani. Il y a eu la résistance. Et la résistance, elle n'a pas commencé que des Mokrani. Elle a commencé Mokrani, mais elle a commencé à l'Est. Elle a commencé à l'Est avec Mohamed El-Keblouti. Qui, en 1871, ça a fait une vague. Pendant toute l'année 1871, ça a été une insurrection sans répit de tout l'Est. C'est-à-dire, on part de la Kabylie jusqu'à... ça a été partout. Donc dire qu'il n'y a que les Mokrani, il n'y a pas que les Mokrani, les Cheikh Haddad, il y en a eu partout, du côté Est. L'Est, c'est mal connu. Pourquoi? Parce qu'on ne vous a pas raconté l'histoire. Qu'on fait tout pour oublier, puisque je vous dis, regardez, c'est la clé l'Est. Si vous ne connaissez pas le bureau arabe du Constantinois, vous ne savez pas remonter, broder l'Est, l'histoire des Kabylie, de Betna, les confrontations avec l'Ouest, comment ça se passe. Vous savez rien faire. Donc tant que vous ne comprendrez pas ça. Donc voilà.
Et faut arrêter. Il y a beaucoup se marier. Et ceux qui nous disent oui, les Turcs, arrêtez. Les Turcs, il y a eu des premiers qui ont été mauvais. Par la suite, vous lisez au travers du prisme français. L'Empire ottoman était détesté par les Français, ils ont toujours vu en lui un rival. Or, si vous réfléchissez bien, il y a eu aussi du bon, contrairement à ce que vous pensez ou vous imaginez dans votre tête. C'est le fantasme que vous vous faites. Il n'y a pas eu que des tyrans parmi les Turcs, il y a eu beaucoup de mariages mixtes. Je le dis, je le réitère, arrêtez de défendre la race pure et dure pour ne rien dire. Arrêtez ces bêtises-là. S'ils avaient été que des personnes qui avaient tout détruit, comment vous expliquez, et des barbares, vous expliquez qu'il y a eu des constructions d'aqueducs, vous expliquez qu'il y a eu la préservation des sites romains, ils étaient bien plus civilisés et l'Empire ottoman était bien plus entre guillemets éclectique, il n'était pas homogène que des Turcs, non. Par exemple, le bey Ahmed el-Qoli, on le fait passer pour un Turc, c'était un turco-slave. Voilà. C'est pas aussi binaire que vous le pensez. Donc arrêtez de nous raconter des bêtises. Moi, je suis pour une autonomie régionale de tout l'Est avec ça c'est ce que je me dis, qui serait bien. Venir autoproclamer, ça n'a pas de sens, autoproclamer. L'indépendance, elle se prend, mais venir autoproclamer que la Kabylie est un pays à part entière, c'est des conneries pures et dures. Voilà. Donc, allez à la source de l'histoire, entrecouper les données de part et d'autre, et vous aurez une réelle vision des choses. Al-Jazair, elle existait bien avant la venue des Français. Pour ceux qui disent encore aujourd'hui, qui sont venus nous civiliser. On était bien plus civilisés avant leur arrivée. Et j'ai des preuves de tout ça. Alors, je réponds d'ailleurs dans ce que j'écris. Mais là, allez chercher par vous-même. Je vous ai donné des sources. Donc, monsieur Farhat Mehani, je vous invite à lire. On s'était déjà rencontrés. Je vous invite à lire aux sources. Bonne soirée.